T'es prêt? Oui. On commence? Oui. Action. Je suis trop content d'être là. Salut tout le monde, comment vous allez? Ah, je suis trop content d'être là, ça fait plaisir, j'ai pas pu tourner depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne à Bastien. Aujourd'hui, on est avec mon petit. Tu dis coucou? Coucou. Voilà. Et on va parler de quelque chose que tout le monde a, que tout le monde connaît, mais que très peu utilisent. C'est ma bite. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent, très souvent. C'est super important, tu l'auras vu dans le titre, je sais pas encore comment ça va s'appeler la vidéo, mais tu l'auras vu dans le titre. Quelque chose, voilà, on peut s'en servir dans le sport. Beaucoup de sportifs de haut niveau ont compris le concept de ce que je vais te parler là. Et si toi tu arrives à le comprendre, déjà je pense que tu pourras faire quand même beaucoup de modifications dans ta vie. Dingue! Ouais, franchement tu pourras apporter énormément de modifications. Ça peut aider, j'espère que ça va aider certaines personnes peut-être qui ont des blocages ou pas. C'est le but. Tu sais pas pourquoi, tu as des objectifs mais tu n'arrives pas à les atteindre alors que tu mets tout en place. Peut-être que cette vidéo va pouvoir t'apporter des réponses. Voilà. Ces réponses, je vais te les donner. Et ça concerne... J'ai oublié ce que je voulais dire. Et ces questions, voilà, peut-être que toi tu te poses des questions, peut-être que tu sais pas pourquoi dans ta vie, il y en a qui avancent plus vite que d'autres, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, tu sais pas pourquoi, peut-être, et j'espère que cette vidéo va t'apporter certaines réponses. Je vais pas, comme la vidéo sur l'Okangan, je vais pas faire du scolaire, je vais essayer de te faire comprendre en étant bref, parce que le but c'est que toi aussi tu ailles faire des recherches de ton côté. Moi j'ai appris des choses, si je peux t'en faire apprendre un petit peu et te donner envie par la suite d'aller faire des recherches, et ben j'aurais gagné une mission. Voilà. J'aurais gagné au moins ça. Il faut aussi faire des recherches de son côté, parce que ce que je dis n'est pas la science infuse, parce que sinon si j'avais la science infuse je me ferais chier dans la vie. Et j'adore apprendre, et toi aussi je pense. Donc on est parti, je vais t'expliquer tout ça maintenant. Pour ce qui est des blocages, alors je vais prendre l'exemple dans le sport. Dans le domaine du sport, il y a un des blocages les plus connus qui s'appelle le blocage psychologique. Qu'est-ce que c'est le blocage psychologique? C'est par exemple, tu évolues en salle, voilà, tu fais tes exercices, tout ça, et puis on va prendre l'exemple du soulevé de terre ou du développé couché, enfin des exos qui sont très connus. Tu n'arrives pas à passer une charge et tu comprends pas pourquoi. Donc tu as beau essayer, tu as beau forcer, tu as beau faire ce que tu veux, tu comprends pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour rien. C'est en fait ton subconscient qui te bloque. Alors que on part du principe que tu t'entraînes bien, tout ça, il n'y a aucun problème, mais tu sais que la charge que tu emploies devient lourde pour toi, et donc en fait, tu te dis à toi-même que c'est lourd. Et donc en fait, ton subconscient crée ce que toi, tu lui demandes. Je vais t'expliquer un peu après le pourquoi, mais là, je vais juste te donner des exemples. Voilà, donc là, en fait, tu bloques toi-même ton subconscient en disant c'est trop lourd, je n'y arriverai pas. Même si tu n'en es pas conscient. Ça c'est aussi important à retenir. Subconscient, conscient, hop, c'est très important, je vais t'expliquer. Pourquoi tu te bloques? Parce que voilà, tu te donnes à toi-même l'information que ce que tu vas faire est dur et lourd. Donc, ton corps, il met en pratique ce que toi tu lui dis. Si tu es quelqu'un qui se dit, moi, il faut que je fasse hyper attention parce que dès que je bouffe une connerie, je prends 1 kilo. Même si tu manges quelque chose qui est propre, ton corps, comme tu lui as donné l'information, il va te faire prendre 1 kilo. Et ça, certains objectifs de perte de poids, de prise de poids ou autres sont dus au subconscient. Et ça, tu comprends ça, tu peux comprendre énormément de choses dans ta vie. Alors, je te parle de subconscient, frérot. Là, tu es sur une position où tu te dis, ouais, mais bon, l'hypnose, le subconscient, toutes ces conneries, moi, j'y crois pas. Mais c'est de la merde! Ok. J'ai vu Mesmer à la télé faire le poulet sur un plateau, ça m'intéresse pas. C'est pas ça. Ça, c'est de l'hypnose de spectacle. Là, on est dans quelque chose de divertissement, c'est des guignols qui font des conneries avec d'autres guignols. D'accord? Moi, je te parle de choses qui sont sérieuses, qui peuvent même être thérapeutiques, qui ont vraiment des vertus thérapeutiques, parce que tu comprendras après. Comment fonctionne et qu'est-ce que le subconscient? Ça, c'est ultra important. Déjà, si tu comprends ça, tu comprends
90% du boulot. Si tu comprends ça, vraiment, tu as compris tout. Tu es doté d'une conscience, donc ce qui te permet d'être conscient du monde qui t'entoure, et tu es doté aussi d'un subconscient. Cette petite voix des fois qui te dit, ou tu te dis, putain, je savais que si je ferais ça, j'y arriverais. Ou putain, je savais que si je ferais ça, j'y arriverais pas. Cette petite voix, c'est ta subconscience. C'est une hyperconscience. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans un état d'hyperconscience. Tu ouvres ta conscience sur un champ supérieur. Alors on va pas, je sais pas comment l'expliquer différemment. Tu vas ouvrir, voilà, comme une porte. Tu vas ouvrir ta conscience, si on peut dire, et tu vas laisser rentrer des informations. Qui vont avoir un impact sur toi, sur ton entourage. Ton subconscient, il est fait pour être ce qu'on dit réactionnel, c'est-à-dire qu'en fait il crée des réactions. Tu as des actions et des réactions. Voilà. Ton subconscient, si tu es persuadé que tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, ben, tu envoies l'information à ton subconscient. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va imprimer comme un ordinateur. Voilà. Tu tapes l'information sur ton ordi, lui te sort une imprimante, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Une feuille. Dans la maison. Voilà. Il y a une feuille informationnelle, et cette feuille informationnelle, elle va te donner l'information que toi tu as écrite. Et c'est bête et méchant. Le subconscient est con à plus savoir quoi faire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Tu peux le gérer, ça. Tu peux gérer ton subconscient. Tu peux apprendre à l'apprivoiser. C'est quand même quelque chose de particulier quand on parle de ça, parce qu'on parle de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qui est impalpable. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du métaphysique. Et le métaphysique, ben, tout simplement, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Tu vois? T'as compris? Toi, t'as compris? L'état d'hypnose, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, est hypnotisable. La seule différence, c'est qu'en fait, tu es hypnotisable à un degré différent. Et là est la subtilité. Et la subtilité, c'est ce qui fait la différence. Pourquoi? Quand tu dis, moi je suis pas hypnotisable, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, tu dis tout simplement, moi j'ai pas de subconscient. Mais si tu n'as pas de subconscient, mon ami, c'est que tu n'as pas de conscience. Donc tu es inconscient. Et être inconscient, c'est être mort. Logique, je prends Vitalgique. Ouais, Et voilà. Tu vois? c'est bien comme ça. Même un gamin, il le comprend. Tu te retrouves avec ta subconscience et ton conscient. Comment ça fonctionne? On peut prendre l'exemple d'une gaufrette. Tu vois, tu as une gaufrette avec un nappage au milieu. Tu as deux parties de ta gaufrette. Tu as ton subconscient qui est réactionnel, donc il crée des réactions à des informations, et tu as ton conscient qui est actionnel, c'est-à-dire qu'en fait ton conscient, toi, ta pensée, envoie une information à ton subconscient qui va la concrétiser, et ton corps physique qui est le nappage au milieu va le somatiser, va le concrétiser si tu veux, c'est-à-dire qu'il va le rendre réel, palpable, comme ça. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant toi, la caméra et toi, à faire le con, à expliquer des choses et que je t'apprends avec grand plaisir. C'est mignon. C'est justement... Et que tu montres. Et que je montre, parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Je vais parler un petit peu de moi vite fait. J'ai toujours voulu être sur YouTube depuis que j'ai environ 15 ans. Voilà, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours voulu être sur YouTube. Mais quand tu vois des YouTubeurs qui évoluent beaucoup, des grands YouTubeurs et tout, que tu vois un petit peu comment ça se passe. Comme Michou. Comme Michou, comme Squeezie, bon voilà, là c'est les top 1, tu vois, tous les grands YouTubeurs que tout le monde connaît aujourd'hui. Moi je regardais Cyprien, tout le monde connaît Cyprien, j'adorais ses petits sketchs et je voulais faire pareil. Mais je me suis dit, moi je peux pas, je peux pas faire ça. Tu vois, je m'envoyais l'information en disant, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme c'était au présent et je me dévalorisais, ça s'est pas fait. Alors que, un soir, j'étais sous ma douche et puis je me suis dit, bien sûr, je veux faire des vidéos YouTube. Même si j'ai pas franchement, même si ce que je te raconte ça t'intéresse pas forcément, que tu vas pas apprécier ce que je te dis et que tu vas zapper et tu vas dire ouais non c'est un trou du cul qui est en train de parler à une caméra, au final, moi je l'ai fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, j'ai pris ma caméra, je me suis chié dessus très liquide
mais je l'ai fait. Et j'ai balancé ma première vidéo YouTube, et d'ailleurs si tu veux aller la regarder, tu verras que les premières minutes, eh ben, je parle tout doucement. Et il faut que tu mettes aujourd'hui 5000 pouces bleus. 5000 pouces bleus aujourd'hui pour cette vidéo-là. Bah vas-y, je te choisis, dis-le. 5000 pouces bleus pour cette vidéo-là. 5000 pouces bleus. En sachant que la dernière vidéo en a fait 5. T'as compris? Oui. Voilà, donc bah, tu partages, tu likes, tu t'abonnes. Surtout s'abonner, c'est ultra important. Et si vous voulez encore apprendre des choses, Bah, 5000 pouces bleus et je fais une autre vidéo où ils apprennent des choses, sinon je monte mon cul. Voilà. Non, revenons à nos moutons. Le subconscient, comment il fonctionne? Du coup, il fonctionne au présent et au positif. Le subconscient ne comprend pas le négatif. Tu peux trouver l'exemple très facilement en parlant avec des enfants. Un enfant, tu lui dis jusqu'à un certain âge, mais 6 mois jusqu'à environ 4 ans, ils fonctionnent beaucoup sur leur subconscient. Et tu dis à un enfant, ne fais pas ça, il va le faire. Il va le faire, pourquoi? Parce que le subconscient ne comprend pas le négatif. Si tu lui dis, je veux que tu sois sage, ok. voilà. Alors que si tu dis, t'as pas intérêt à faire de conneries, Maman m'a dit que je peux. Ok. oui, bon, ça... Non. Oui, mais toi t'es grand maintenant, donc c'est pas pareil. Mais voilà, les gens, enfin ceux qui ont compris ça, c'est pour ça que certains vous disent oui, mais à l'enfant il faut être positif, il faut parler positif. C'est vrai, à un enfant il faut lui parler positif, mais au présent. T'es stressé? Un peu, toujours au début, hein, c'est compliqué. Hein. Ça me stresse. Merci, alors. Tu sais pas qui va te regarder, tu vois. Tu sais pas la réaction qu'il va y avoir, tu sais pas comment ça va être monté la vidéo, tu sais pas comment ça va se passer. Et tu sais pas s'ils vont dire tu fais souvent de vidéos avec ton petit alors. On sait Non, pas. mais là je fais une vidéo avec toi, mais c'est exceptionnel. Oui. Voilà. Je suis très contente de vous voir. Et ben, j'espère qu'ils sont très contents de te voir aussi. Donc, à la boutique, je peux pas faire de conneries non plus. Et quand je suis devant une caméra, je peux pas faire je veux pas faire le con à la boutique. Et là, à la caméra, T'as pas envie? si j'ai envie de faire le con à la caméra, je me branle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de facilité. Et je veux faire ça et je veux que ça fonctionne. Donc, si tu veux quelque chose, d'ailleurs, tu le vois aussi. Tu vois des gens, ils créent quelque chose. Et tu te dis ça fonctionnera jamais. Et tu leur dis, et on a beau leur dire ouais mais ce que tu fais c'est de la merde, ça fonctionnera pas, machin et tout. Et tu les vois, ils sont tête dans le guidon, ils foncent comme des enculés, et ils s'arrêtent pas, et tu te dis putain l'enculé il a réussi quoi. Ouais, parce que le gars il s'est mis en état auto-hypnotique, il est tellement fixé à son objectif que il ne peut que réussir. Pour réussir et pour arriver à concrétiser quelque chose dans ton subconscient, il y a 3 étapes. Il faut être positif au présent. 4 étapes. Émotionnaliser et surtout ne jamais douter. Le doute, dès que le doute t'habite, c'est mort. Le doute fait avorter tous les projets. Donc, il faut absolument que tu ne doutes pas de ce que tu fais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et il y a des fois où quand tu conduis, il y a des moments où putain, tu te dis putain, on est déjà arrivé. J'ai pas vu le trajet passer, je dormais. Non, tu dormais pas. Tu étais, comme tu fais les gestes, tu tiens le volant, tu passes tes vitesses, tu accélères. Ce qu'on appelle une hyper-concentration, c'était un état d'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, ton subconscient a pris le relais parce que ton conscient n'a pas besoin d'avoir autant de concentration pour être sur la route. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire tes gestes, tenir le volant, passer tes vitesses. Tu ne pourras pas avoir d'accident parce que le subconscient est très protecteur. Ça, faut faire très attention. Tu ne grilleras pas un feu rouge, tu rateras pas un rond-point. Et quand il y aura un danger ou il y aura quelque chose, comme si tu es à l'arrêt ou quoi, tu peux revenir en état de conscience pour... Et si tu grilles le feu rouge, t'es mort. Si tu grilles le feu rouge, tu payes. Ton subconscient peut être plus souvent présent que tu ne l'imagines. Un exemple tout con, là tu es en train de m'écouter, tu es devant ton écran et peut-être t'apprends un truc et ça va rester ancré dans ton cerveau. Le fait d'apprendre, c'est en état d'auto-hypnose. Tu ne peux pas apprendre si tu n'es pas en état d'auto-hypnose.
Ça demande une grande concentration. L'hypnose d'ailleurs est une chose qui a été scientifiquement prouvée, hein. Ça a été montré devant beaucoup de monde et tout ça, le subconscient et la conscience maintenant c'est acté. Et ceux qui te disent le contraire, bon, c'est des esprits fermés et c'est des personnes qui sont sous hypnose, qui se sont convaincus. Les gens qui sont sous hypnose, alors ceux qui sont incapables d'avoir une ouverture d'esprit pour apprendre autre chose que ce qu'on leur a dit, hein, ce que je t'ai dit au tout début, quand tu es sous auto-hypnose, tu ouvres ton esprit. C'est quoi ce bordel? Beetlejuice vous salue. Voilà. Sauf que là, bah, eux, ils ont décidé de le fermer. Parce qu'on leur a inculqué quelque chose, et il y en a derrière leur écran là qui sont en train de me regarder, qui sont en train de dire il dit de la merde, c'est du n'importe quoi. L'hypnose, ça n'existe pas. Moi, ce truc-là, ça n'existe pas. Mais tu n'iras pas chercher à savoir si j'ai raison ou si tu as tort. Parce que tu es dans ton état hypnotique persuadé que tu ne peux pas faire autrement. Et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que ce que toi on t'a inculqué. Voilà, c'est comme, j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec mon meilleur pote, bah frérot, salut d'ailleurs, un monsieur qui s'appelle Danny Dan de BX. Ce monsieur, qui a eu un accident de voiture à l'âge de 27 ans je crois, a été paralysé. Donc, mais je te cache, mais à un moment donné frérot. Donc il a été paralysé, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, voilà, bah, t'es paralysé frérot, à un moment donné t'es sur ton fauteuil roulant, on te dit tu marches plus. Et lui il s'est dit, bah non, moi je veux marcher. Ça lui a pris 7 ans. 7 ans d'auto-hypnose et d'hypnose par des personnes proches de lui. Et au jour d'aujourd'hui, bah, ce monsieur il marche. Oh, je Mais non, mais tu y seras dans la vidéo. Ouais, je vais me Comme ça. présenter. Alors vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Louis, j'espère que vous allez bien. C'est dur hein, l'intro. Hein. Et je les ai pas faites. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Prends ton temps. Je m'appelle Louis, Voilà, j'espère que vous me connaissez. Bah non, ils te connaissent pas. Mais quoi que si, là, t'as des gens qui te connaissent, qui te regardent. T'as tonton, ta mamie, t'as Kevin, t'as tonton. Oui, j'espère qu'il y a quelques gens qui me connaissent, qui me reconnaissent tous. Ceux qui me connaissent pas, regardez la 3e vidéo. J'ai 6 ans, je joue. Tu joues à quoi? Au téléphone, jouer. Aux jeux vidéo? Ouais. Ouais, tu es un gamer. Moi, je sais qu'est-ce qu'il veut mon père. Tu voulais dire pourquoi t'es sur la vidéo? Oui, Vas-y, dis-le. parce que j'avais très envie d'y aller, j'avais très envie de vous voir, Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas être sur YouTube? Est-ce que t'as envie un jour, d'être sur YouTube. t'as envie Oui. d'avoir une chaîne à toi? Oui, Plus tard? oui, Pas maintenant, t'es trop petit. oui. J'aurais bien aimé avoir une chaîne YouTube pour vous voir. Je veux bien voir Michou qui regarde cette vidéo. Tu crois que Michou regarde ma vidéo? Bah ouais. Mais non. Frérot, j'ai 8 abonnés, Michou il en a des millions. Il regardera jamais ma vidéo. Mais un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien moi aussi faire des vidéos avec Comme des grands avec youtubeurs. Michou. Avec Michou, avec tout. Inoxtag, Avec. Squeezie. Je veux bien le voir lui. Tu lui feras un gros câlin. Ben voilà, Squeezie, il veut te faire un câlin. Oui, je veux bien lui faire un petit câlin. Voilà. C'est tout. Donc je t'ai expliqué en bref, j'ai pas donné trop de réponses parce que je préfère que tu ailles les chercher par toi-même. J'espère avoir réveillé ta curiosité. Tu sais qu'est-ce que j'ai hâte? De voir des nouveaux youtubeurs qui sont avec toi. Ça t'intéresse pas, hein. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai envie de dire à la caméra? Dis à la caméra. Je veux faire un câlin à tous les youtubeurs que je connais. Tu connais qui comme youtubeur? Squeezie, Michou, Sonénéo et les autres. Comment il s'appelle celui que tu aimes bien regarder? Moi, je connais. Mixem, Joyka, Oui, Astu, oui. tous les numéros 1 quoi. Tous ceux qui sont au top du top. Oui, moi j'aime bien Squeezie, tous les trucs comme ça. Oui, tu regardes aussi comment ils s'appellent, Benjamin Verrecchia et Pierre Frost. Oui, j'adore. Voilà, ben, peut-être un jour. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à tes amis. Si tu veux plus de détails sur tout ça, parce que comme je t'expliquais, c'est qu'une mise en bouche, je t'invite à le marquer dans les commentaires, à me dire ce que tu voudrais comme vidéo. Est-ce que
tu as des questions, j'y répondrai. Je t'invite aussi, et je le fais jamais, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, Bastien_YTB_, voilà. Et tu me poses des questions, tu m'envoies un message, tu me dis ce que tu aimerais. Et puis voilà, hein, on va y répondre. Sur Au revoir ce, tout le monde. je te fais des gros bisous, je te dis à plus. Ciao, Bruno. Ciao. Bon, j'espère qu'on vous verra à Noël. Ouais, je vous aime.